Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un honneur encore de vous retrouver sur la toile. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, vous êtes là très bienvenue et je vous souhaite la bonne vision de cette vidéo. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live AQ. Alors, cette vidéo, je la fais en réponse à la vidéo de Laïla. Une deuxième vidéo pour Laïla encore, car il y a un commentaire qui m'a un peu remonté. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui ont fait des vidéos sur ce que Laïla a dit. Et il y a un commentaire, comme je le dis, qui m'a vraiment interrogé pour que je puisse faire une autre vidéo. Et donc, ce commentaire, je vais lire ça et je vais m'adresser à cette personne qui a fait ce commentaire et nous allons partir de là. Le titre de la vidéo est « Laïla, voici comment l'Union européenne t'a jeté ». Alors, c'est parti pour la vidéo. Je vais lire le commentaire de cette personne et je vais m'adresser à cette personne qui a fait une réponse pour... je ne sais pas si la personne représente Laïla ou bien c'est quelqu'un qui n'était pas content et qui a parlé au nom de Laïla. Comme d'habitude, Laïla elle-même, elle a parlé en son propre nom. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas fait cette vidéo au nom de l'Union européenne. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer cela. Alors, cette personne s'appelle Igor. Et donc, Igor, hear this. Parce que le Igor, c'est un mot en anglais. Et donc, si la personne a osé mettre le mot Igor, Igor qui veut dire épervier, Igor qui veut dire aigle, et tout ça. Et Igor, c'est un animal qui a une fosse. Et donc, cette personne n'a pas mis le commentaire pour rien. J'ai répondu et je fais une vidéo en réponse. La personne dit « Merci Lisa, femme pleine de fierté, que Dieu vous garde. Prie Dieu qu'un jour je te trouve pas sur mon chemin. » Et la personne a mis entre parenthèses Laïla Haddad. Alors, Igor, écoute-moi très très bien. Beaucoup d'hommes ont fait des vidéos sur Laïla. Ou bien si c'est Laïla même qui me parle, Laïla, beaucoup d'hommes ont fait des vidéos sur toi. Et tu me demandes si jamais que je ne te rencontre pas sur ton chemin. S'il te plaît, que tu me rencontres sur ton chemin. Les menaces, ça ne me ferait pas. Je suis blindée jusqu'aux dents. Tu comprends? Igor, je suis blindée jusqu'aux dents. Je n'ai pas peur de tes menaces. Je n'ai vraiment peur de tes menaces. Je n'ai vraiment pas peur de tes menaces. Laïla n'a pas parlé au nom de l'Union européenne. Laïla a simplement utilisé les symboles européens pour sa vidéo. Tu comprends? Et donc, tes menaces ne me font pas peur. Tu sais quoi? Si tu touches à un grain de mes cheveux, je dis bien un grain de mes cheveux, tu vas apprécier, Igor, tu vas apprécier ça. Tu comprends? Je dis bien cheveux même, un petit grain là, tu ne peux pas toucher à mes cheveux. Donc tes menaces, ça ne m'effraie pas. Non seulement ça, tu auras l'Afrique à tes trousses, tu auras au moins 4 continents à tes trousses. Tu comprends? Je dis bien 4 à tes trousses. Donc tu ne peux rien me faire. Laïla n'a pas parlé au nom de l'Union européenne. Elle a parlé en son propre nom, en attaquant un symbole africain.
comprends? Nous voulons que l'Afrique avance. Nous voulons que des bonnes choses en Afrique. Le linge sale, ça se lave en famille. On n'expose pas le linge sale. Tous les pays dans ce monde-là, sur cette planète, a du linge sale. Mais quand on s'attaque à un symbole, on s'attaque à sa vie privée, surtout à sa santé, ou menacer la personne. Donc, quand Laïla a parlé, c'est une liberté d'expression. Personne ne l'a menacé. On a dit qu'on n'était pas content. Tu oses avoir le culot de raconter des inerties à ma taille. Il dit bien cheveux. Un grain même de cheveux, tu ne peux pas toucher. Il dit bien tu ne peux pas toucher. Vous faites les vidéos au nom des gens et vous dites que bon, vous allez les menacer. Tu me fais rigoler. Alors, je vais passer aux choses sérieuses. Il y a certaines personnes qui ont dit que, d'après un journal de la place algérienne, c'est parce que Leïla avait demandé une certaine somme pour créer sa propre chaîne de télé et cette demande lui avait été refusée. Et peut-être c'est pour cela qu'elle a fait cette déclaration. Je ne peux pas confirmer si c'est vrai ou c'est faux parce que j'ai fait des recherches. Je n'ai pas trouvé ça. Mais néanmoins, peut-être que c'est une des raisons pour laquelle elle a fait cette vidéo. Et une deuxième chose, c'est que dans cette vidéo, je vais vous montrer que Leïla a fait cette vidéo en son propre nom et non au nom de l'Union européenne. Alors, je vais lire rapidement qu'est-ce que l'Union européenne a répondu. L'Union européenne a répondu par le biais de John Rookie, confirme que l'Union européenne n'a pas cautionné ce qu'elle a dit. Alors, je vais lire rapidement. Alors, l'Union européenne a dit pour sa première réaction suite à sa convocation, parce qu'on l'a convoqué, le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger, John Rookie, a déclaré que la vidéo diffusée par la journaliste algéro-belge Leïla Lefebvre à partir du siège du Parlement européen à Bruxelles n'exprimait pas la position des instituts de l'Union européenne. L'ambassadeur même a dit que celle-ci a tourné sa vidéo et avait utilisé et exploité les symboles européens. Et donc, l'Union européenne s'est démarquée publiquement de cette manœuvre et demande des actions concrètes, que des actions concrètes soient prises contre les agissements irresponsables de la contrevenante dans le communiqué. Et donc, Leïla, tu vois comment tu as été jetée comme une serpillière par l'Union européenne. Vous faites des vidéos en utilisant les pays pour représenter les pays, pour représenter les institutions, alors que vous n'êtes que des plaisantins. Tu es une plaisantaine. Tu as vu comment on t'a jeté? Toi, une femme respectable, toi, une journaliste crédible, comment est-ce que tu peux agir de la sorte? J'ai été mou dans la première vidéo, mais cette vidéo-là, je vais te montrer que tu as été vraiment plus que ridicule. Il faut savoir que la vieillesse se célèbre. La vieillesse, ça se célèbre. Et si tu n'es pas informé, beaucoup de pays à travers le monde célèbrent leurs personnes qui sont des centenaires, c'est-à-dire des gens qui vont bientôt atteindre l'âge des 100 ans.
Alors dans cette vidéo, je vais te montrer des personnes qui ont dépassé la centaine et que leurs parents, leurs amis, les États ou leur État les a chouchoutés jusqu'à ce jour, même ceux qui sont partis. Alors je vais te montrer une panoplie du nord au sud du monde, ces personnalités-là. Et je vais te montrer 6 personnes. Comme ça va te servir de leçon. Prochainement, tu ne vas pas parler au nom de l'Algérie et essayer, non, plutôt au nom de l'Union européenne et essayer de dénigrer les personnes qui sont d'un certain âge. Tu comprends? Car même l'Union européenne aime ces personnes qui sont d'un certain âge. Ils honorent leurs parents, leurs amis, leurs personnalités qui sont d'un certain âge. Je commence à montrer les photos. Alors, voici un premier personnage. Un premier personnage, c'est l'une des personnes la plus âgée du continent américain. La vieillesse est célébrée par beaucoup de pays, car vieillir est une bénédiction. Ça, c'est le premier personnage. Je montre le deuxième personnage. Le deuxième personnage, c'est une Italienne, elle a 116 ans. Elle s'appelle Emma Morano, elle est super centénarienne. Et elle est rentrée dans le record Guinness. Le troisième personnage, c'est une Américaine. Son nom est Mrs. Geraldine Tolley. Elle a 115 ans et elle vit à Atlanta, Georgia. Et le quatrième personnage s'appelle Richard et c'est l'homme le plus vieux du Texas. C'est un Texan. Alors, voici Père Bush. Ici, nous voyons que Père Bush a pris de l'âge. Et donc, il n'y a rien de mal à être âgé. Voici le président Mugabe qui a quitté le pouvoir en l'an 2018. Il a 92 ans et c'est un Africain. Un chef d'État africain. Le voici encore ici, le président Mugabe. Et le plus impressionnant est le président Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Voici quand il était un peu quand il avançait dans l'âge. Et j'ai pris une autre vidéo, plutôt une autre photo où il n'en pouvait plus et il était dans un certain état. Mais il a été honoré, il a été aimé, chéri jusqu'à ses derniers jours. Il faut savoir que même Aaron, c'est-à-dire Aaron d'Israël, a vécu 8 ans dans le coma en l'an 2010. Et donc, Leïla, tu t'es ridiculisée. Plus jamais ne t'attaque à des personnes qui sont en train de vieillir et qui est une chose, et qui est un procédé normal dans la vie d'un être humain, et les attaquer, surtout les symboles de nos États africains. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour votre Lisa. Abonnez-vous surtout et à très bientôt. Et une dernière chose,
sachez que nous sommes tous et prêts à nous soutenir, car nous tous, nous allons vieillir un jour. Et donc la vieillesse, c'est une bénédiction. Merci et à très bientôt. Peace. Bye.